Bonjour tout le monde, nous voici pour ce cours sur le bon timing. C'est vraiment le cours parfait pour cette clé 5 parce que justement c'est la clé du bon timing. En tout cas, moi je la vois comme ça. Mais on en parle beaucoup du bon timing c'est parce que voilà, on a saisi que la notion d'échec et la notion de réussite dépend aussi du timing. Et lorsque nous sommes dans la spiritualité, on entend souvent cette phrase, c'était pas le bon timing, c'était pas le temps. Et nos ombres vont justement saisir aussi cette réalité, cette vérité au niveau collectif et nous la balancer au bon moment, que c'est pas le bon timing lorsque nous sommes prêts en fait à procrastiner ou nous sommes prêts à nous justifier face à des peurs. C'est pour ça que c'est pas évident en fait de trouver le bon timing et je vais vous donner quelques astuces pour saisir vraiment ce sentiment à l'intérieur de nous. Le corps connaît toujours le bon timing, le mental non. Lorsque nous nous référons au mental, que nous lui posons la question mentale, il va analyser par A plus B la situation du bon timing en fonction de comment ça marche en général par rapport à cette activité, comment nous fonctionnons, etc. Voilà, chaque corps en fait à l'intérieur de nous va ressentir le bon timing d'une autre manière. Donc la première chose à voir, c'est justement comment ce bon timing se passe au niveau de tous les corps. Alors, il y a un bon timing au niveau du corps spirituel. Le corps spirituel va évaluer le bon timing de notre évolution, de notre progression, de notre engagement, etc. Et c'est là, au niveau spirituel, on peut voir avec nos clés génétiques où est-ce que le bon timing se situe. Il y a des moments où le bon timing est accéléré parce que nous avons percé à certains endroits de notre profil et il y a d'autres moments où le bon timing est ralenti parce que nous avons plus de temps, besoin de plus de temps pour digérer certaines choses. Il y a la notion du bon timing au niveau mental. Le mental, c'est aussi par rapport son chantier, son domaine, quand un bon timing, comment définir le bon timing pour lui, c'est là où on peut se tromper lorsque nous entendons en fait ce bon timing mental et nous l'appliquons partout. Le bon timing mental est là juste pour nous structurer un peu, mais c'est pas lui qui va devoir décider du bon timing parce que justement c'est pas lui qui le sait vraiment, mais c'est à prendre en compte. Le mental fait partie de notre équipe. On va l'entendre, on va écouter un peu son discours. Il est là aussi pour nous donner aussi des repères par rapport au bon timing global de tous les corps, parce que lui, il peut être capable justement d'analyser la situation plus que autres corps sensibles à nous. Ensuite, il y a le bon timing émotionnel. Lorsque il peut beau avoir le bon timing sur toutes les couches possibles, si au niveau émotionnel nous ne sommes pas prêts, si on a vraiment des peurs, si on a vraiment un terrain fragile, d'insécurité, parce que à gauche, à droite, il y a d'autres situations qui s'appliquent, qui explosent autour de nous, qui sont déstabilisées, on peut pas entendre ce bon timing, même si il est valable. Voilà, l'émotionnel a son mot à dire. C'est lui qui va porter la situation. C'est lui qui va digérer ce qui va ressortir de l'action à poser, etc. Donc, l'émotionnel a son mot à dire, mais on a à l'évaluer aussi sur d'autres spectres parce que cet émotionnel peut croire que c'est jamais vraiment le bon timing pour lui vu qu'il a des peurs. Voilà. Et c'est dans l'émotionnel qu'il y a aussi certaines croyances qui sont installées en nous, qui sont manifestées en nous. Donc, ce bon timing émotionnel va devoir être vraiment pris en compte, regarder en détail parce que c'est là où on peut vraiment voir ce qui peut bloquer et regarder pourquoi le bon timing est toujours reporté, par exemple. Il y a le bon timing ensuite et corporel, physique, parce que le corps, on peut dire que c'est vraiment le corps qui sait quand le bon timing est là
au niveau du ressenti cellulaire, au niveau de l'ADN, mais après, il y a aussi le ressenti du corps, l'état physique du corps, justement parce que il peut, par exemple, évaluer un bon timing pour ce moment actuel, mais le corps physique a peut-être pris plus de temps à se reposer, a pris plus de temps à assimiler certaines informations à l'intérieur de lui. Du coup, c'est lui qui va nous donner le signalement. Je pense que c'est vraiment lui qui va pouvoir nous donner aussi l'énergie pour passer à l'action lorsque le bon timing a été validé. Voilà, si le corps physique n'est pas capable de passer à l'action, n'est pas capable à dépasser certains challenges, n'est pas capable à aller chercher à l'intérieur de lui les ressources, il va pas pouvoir honorer cette validation du bon timing. Alors, voilà pour le bon timing global de tous nos systèmes. Ah, par rapport aux clés génétiques, donc, les clés génétiques renseignent justement ce bon timing en fonction des cycles naturels. Voilà, il y a vraiment des cycles à l'intérieur de nous et des saisons et des temps particuliers qui se vivent. Du coup, les clés génétiques vont pouvoir broder en fait l'histoire de ce bon timing et c'est elles qui vont décider si c'est le bon timing pour nous. Réellement, hein, je parle pas de la perception du bon timing que nous avons, parce que ça, c'est à des années-lumière du bon timing réel. Voilà la première chose, en fait, à aller observer lorsque vous vous posez la question du bon timing, c'est est-ce que je pense que c'est pas le bon timing? Est-ce que je ressens que c'est pas le bon timing? Est-ce que j'ai peur que c'est pas le bon timing? Est-ce que j'ai encore besoin au niveau spirituel d'assimiler des choses, etc. Et est-ce que c'est réellement c'est une réalité en fait que c'est pas le bon timing parce que je ressens pas l'énergie de l'action à poser ou est-ce que j'ai vraiment peur et que je suis en train de nier? Parfois, il suffit juste de se poser ces questions et on a la réponse et on peut vite voir qu'en fait on se leurre la face, on dénie les choses, on les nie, on est dans le déni sur certaines choses et on ne supporte pas en fait la sensation que la peur peut faire si nous allons poser cette question ou si qu'est-ce que ça va donner une fois que cette action est posée. Ensuite, c'est important de voir un petit peu comment vous réagissez face au flux naturel de la vie à l'intérieur de vous, vos cycles personnels. C'est pour ça que chacun a son rythme, chacun a son timing aussi. Du coup, il n'y a que vous, quand vous faites vraiment le bilan de comment ce bon timing se présente, que vous pouvez vraiment le savoir. Quand ça sort trop vite que le mental, il vous sort cette carte du style, voilà, je le fais pas, c'est pas le bon timing pour moi. Si ça sort aussi vite que ça, souvent, ça cache des peurs et c'est normal d'avoir peur parce que, en général, on sabote en fait notre corps en lui proposant une action trop grosse, soit parce que on lui explique pas, parce que ça se détaille en étapes, plusieurs étapes et que voilà, on va aller pas à pas. Il pense qu'on va le faire d'un coup et du coup le corps va se braquer. Pour lui, c'est pas le bon timing de monter la montagne d'un coup le lendemain toute la journée. Mais si on lui dit voilà. Je veux écrire un livre pour l'année prochaine. Est-ce que c'est le bon timing de commencer, d'entrer dans cette énergie, de nourrir, etc. Alors là, le corps va dire oui, parce que c'est toujours le bon timing finalement pour commencer quelque chose où il va sentir un malaise et là, on va regarder ce qui se passe. Le temps opportun, c'est une autre notion qui peut être liée au bon timing parce que en fait, il y a un moment qualitatif et opportun par rapport au temps linéaire en fonction de nos cycles, en fonction de comment notre système fonctionne. Il y a quand même un moment
pour commencer les choses, il y a un moment pour semer la graine, il y a un moment pour arroser, il y a un moment pour récolter, etc. Et c'est pour ça que parfois on peut se saboter parce que on saute des étapes et on peut se poser la question directement, est-ce que c'est le moment d'arroser? Mais on n'a pas vraiment germé, on n'a pas donné le temps à la graine de germer et le corps, bah, il va te dire non parce que voilà, c'est pas le temps, il n'y a pas encore cette énergie pour cette étape et on peut interpréter que tout le projet est fichu en fait. Euh, alors, les ombres dans cette histoire, vous vous en doutez bien, elles vont jouer énormément leur temps, leur fonctionnement, parce que elles vont activer justement cette clé 5 de l'impatience, patience en temporalité. Cette clé 5, elle est vraiment reliée au temps et au temps, au bon timing. Et du coup, c'est à travers cette clé que les choses vont se passer que vous l'ayez ou pas dans votre profil, elle est quelque part reliée à vos clés parce qu'on utilise tous la notion de temps dans le fonctionnement quotidien, etc. Cela va créer en fait des déséquilibres car nous cherchons en fait à contrôler ou à accélérer les processus qui nécessitent du temps. Euh, Lorsque nous n'avons pas un regard clair sur le temps que les choses prennent, le processus qui se déroule, quand on n'a pas cette clarté sur les cycles, sur comment on fonctionne, sur comment on digère les choses, quand on se connaît pas, en fait, finalement, bah forcément, on va créer des dysfonctionnements dans notre système parce que on va pas laisser certains temps à apprendre à vivre et on va raccourcir certaines étapes, on va passer trop vite à l'action et ensuite évidemment on va échouer certaines étapes et on va croire que c'était pas le bon timing. Ça c'est une belle conclusion que les ombres nous filent en général, que nos pour qu'on s'apaise. Oui, voilà, c'était pas le bon moment, j'ai échoué ça, mais c'était pas le bon timing pour moi, peut-être, machin, etc. Oui, c'est peut-être vrai, mais en général, c'est que des étapes en fait qu'on a pu échouer. Parfois, ça a l'air des échecs. Regardez à l'échelle individuelle ou à l'échelle de notre vie ponctuelle, ça a l'air d'un échec et finalement, c'était bien une étape à une échelle plus large dans de mise en place, par exemple, à notre œuvre de vie ou de mise en place d'un cycle de compréhension par rapport à nos blessures, etc. On n'a pas le regard aussi large en général. Comment faire alors avec ce bon timing? C'est de vraiment se faire confiance et faire confiance au processus. Et pour ça, on a besoin de le connaître parce qu'on peut pas faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose sans le connaître. Du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où on va vraiment entrer dans la connaissance de notre fonctionnement, cette confiance profonde va arriver et elle va nous révéler les bons moments à faire. Nos dons, en fait, vont nous sonner la petite cloche à chaque fois quand il faut faire certaines étapes et tout est énergétique. En fait, le bon timing arrive parce que énergétiquement, l'énergie a été posée, a été envoyée au bon endroit pour nourrir ces étapes dans les plans subtils. Rien n'arrive dans le plan physique si ces énergies ne n'ont pas alimenté les plans subtils. Et c'est pour ça qu'on peut penser que le bon timing n'est pas là, parce qu'on le ressent pas, parce qu'on sent ce vide, mais il suffit juste parfois d'alimenter un peu plus, de penser un peu plus, d'organiser un peu les étapes, de vibrer un peu les étapes, d'y penser, de se voir faire, de se voir déjà dans ses énergies, d'en parler, etc. avec les proches. Toutes ces étapes contribuent en fait à l'énergie d'aller se consommer et arriver. En fait, c'est comme une ficelle. Ces énergies vont tirer, tirer à nous le bon timing. Le bon timing n'arrive pas quand les énergies pour poser ces actions, pour lancer ce on veut faire par rapport à cette question de bon timing ne sont pas là. Les synchronicités, la co-création donc est très importante. On peut travailler avec les lignes de temps justement.
le bon timing, lorsque nous connaissons, lorsque nous envoyons les bonnes énergies au bon endroit et que nous avons vraiment cette attention par rapport aux ombres, par rapport aux peurs, par rapport aux croyances et on travaille tout simplement nos clés, ça va vraiment nous permettre d'avoir le bon timing à tout instant, parce que c'est ça la conclusion, peut-être que inattendue de ce live, de ce cours que je vous fais, c'est que le bon timing, c'est à tout instant, ça demande vraiment un engagement. Euh, à tout moment, on a le bon timing pour faire quelque chose de juste, pour une étape en particulier, par rapport à une des voies, par rapport à un des chantiers que nous avons en cours. Euh, on ressent en fait ce bon timing lorsque nous avons fait le travail de l'ombre, lorsque nous sommes posé les bonnes questions. On peut pas ressentir le bon timing au plein milieu d'une ombre, en plein milieu d'un corps contracté, en plein milieu d'un émotionnel trop présent ou d'un mental trop présent, parce que justement, c'est un des corps qui va prendre le dessus et qui va nous donner sa réponse. Et en général, ces corps-là sont jamais prêts vraiment pour le bon timing. Euh, si on leur pose vraiment la question. Du coup, le bon timing, c'est vraiment l'équation globale de tous ces corps. Et c'est lorsque toute cette équipe, tous les membres de notre équipe, tous ces corps, toutes ces parties de nous sont vraiment mises d'accord à avancer ensemble et à poser ensemble les éléments nécessaires. Ciao, à très vite.